Salut les copains, donc aujourd'hui présentation d'une mobilette type Moto Bécane 40V. Donc aujourd'hui un client m'a demandé de la restaurer au complet. Donc il y a énormément de travail à faire dessus. Donc on va certainement lui changer carrément les jantes parce qu'elles sont vraiment pourries. Donc pareil, roue libre qui est bloqué, il faut remettre une chaîne de transmission de pédalier. Donc je suis content, le pédalier en lui-même n'a aucun jeu. Donc lui, Pierre, il est bon, les pédales sont pas tordues. Donc il y aura certainement un cylindre bloc qui a changé parce qu'après ça vrille la courroie. Donc un nettoyage carbu, contrôler le moteur. Alors le moteur il tourne, mais dès qu'on arrive à un certain niveau de la hauteur du moteur, il grippe. Donc il va falloir ouvrir le moteur et regarder le cylindre, donc certainement changer le cylindre. Donc finir de contrôler l'allumage. Donc pas de chance, on a un problème dans le réservoir. Donc le réservoir est percé, donc j'avais mis un peu de gasoil dedans pour vérifier. Donc on voit qu'il y a une grosse auréole là, donc il y aura un trou par là à travers, plein milieu. Donc pareil, le châssis il est cassé de chaque côté. Donc c'est une machine qui à mon avis a dû faire un peu du cross à l'époque. Donc on va ouvrir le réservoir. Donc bon, impeccable, on a encore la jauge. Avec un peu de reste de gasoil et on voit que on voit pas trop, mais j'étais allé chercher la lumière, mais on voit que le réservoir à l'intérieur il est rouillé, donc pas sûr qu'en fait le client puisse bien repartir avec ce châssis là, qui est vraiment mort. Donc c'est rouillé vraiment de partout, quoi. Donc il y aura du travail, il faudrait carrément le sabler, comment dire, le châssis, et puis essayer de voir si on peut essayer de récupérer quelques pièces. Donc il n'y a pas les feux d'origine, donc ça avait été changé. Par contre il y a la selle d'origine, mais qui est pareil, qui est défoncée. Pareil, le guidon il a l'air d'être pas cassé, donc bizarrement, pour une fois, les poignées sont quasiment intactes. Pareil pour l'accélérateur, les freins, même les câbles, bon, on voit qu'ils sont pourris, mais ça fonctionne. Donc pour essayer d'économiser 4 sous, on pourrait peut-être se dire qu'il y aurait moyen de faire quelque chose. Par contre, la fourche, alors, elle est morte en fait, hein, parce que les bagues sont usées à l'intérieur. Donc j'ai remonté une bague là pour voir si c'était la fourche ou pas qui était morte, mais en fait les bagues sont usées. Donc les soufflets sont morts, les bagues sont même, c'est carrément, on voit la bague là qui est là, qui a carrément descendu. Donc faut contrôler, enfin faut démonter et refaire la fourche complètement en fait. Et voilà, donc le feu avant n'est pas d'origine non plus. Donc bon, par contre, les roulements, ça sera pareil, ça sera certainement agressé et à refaire. Donc après, bon, le pot, il a l'air d'être à peu près en bon état. Bon, bien sûr, hein, c'est humide parce que le robinet, il est mort. Du coup, voilà, ça c'est une machine qui va falloir, il y a énormément de travail dessus. Je l'estime à rien qu'en pièces détachées, on est au moins à plus de 300 euros de pièces détachées dessus. Donc ça va être un sacré chantier, quoi. Donc on va faire un peu le tour de l'autre côté. Donc voilà, donc comme on a vu, on pourra certainement changer les pneus parce qu'ils sont craquelés. C'est dommage parce qu'ils n'étaient pas forcément usés, mais ils sont craquelés, donc ils sont morts, quoi. Alors il faudra peut-être qu'au pire je vérifie les chambres à air si elles sont encore en bon état. Donc comme je vous y disais, voilà, le plateau, lui par contre il est impeccable. Bon, la courroie, pour économiser 4 sous, on va essayer de la garder. Bon, normalement on espère que l'embrayage, lui, il va être bon. Donc bon, il y en a qui vont me dire, ah mais mets un peu de WD-40 dans le moteur, tu vas voir, ça va repartir. Ouais, mais bon, si la rouille a attaqué le cylindre, niveau compression, au niveau du haut moteur, ça va être un peu différent. Donc ça va certainement aussi changer une bougie. Donc voilà, c'est dommage parce que les autocollants, voilà, ils étaient à peu près nickel. Bon, c'est sûr qu'il y a encore un peu de nettoyage à faire. Bon, il manque la petite barre chromée là, mais bon, ça c'est encore qu'un détail, hein, c'est vraiment pour l'esthétique de la machine. Et puis voilà, quoi, donc on va essayer de la remettre un peu en état, mais ouais, il y a vraiment, il y a énormément de travail là-dessus à faire, quoi. Donc bon, alors bon, c'est pour quelqu'un de la famille, alors que moi je compterai pas mes heures, hein, pour lui faire économiser un maximum de pognon. Mais sachez que faire une moto comme ça, la remettre en condition complète, neuve, enfin neuve, une restauration complète, ouais, il faut compter entre 1000 et 1200 euros, quoi, pour, entre les pièces, les heures de travail qu'il y a à faire dessus, quoi. Voilà, sachez que moi, par exemple, qui ai remonté la mienne dernièrement pour faire ne serait-ce que
remonter les cinq câbles comment dire, enfin les câbles et les gaines de frein et moteur et compagnie pour les refaire passer à peu près comme il faut. Moi, j'y ai passé à peu près 4 heures. Voilà, on va me dire, mais t'es marteau? Bah, je dis ouais, mais parce que moi j'aime bien le travail bien fait, donc du coup, c'est pas tirer 3 câbles et puis se tromper, puis recommencer à recouper des câbles et tout, donc parce qu'au prix où coûtent les pièces, ben, c'est énormément cher. Mais bon, hein, voilà, donc là on voit bien que bah, la machine elle pourrait être pas mal, mais bon, bah, il va y avoir de la réparation à faire, donc ne serait-ce qu'un kit Reston, hein, c'est pas compliqué. Si je dois faire un kit Reston, tout le monde sait très bien le prix que ça va coûter. Voilà, bon bah écoutez, salut les copains, et puis bah je vous dis à la prochaine.